Comment assurer confort et esthétisme dans un fauteuil en carton? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette formation. Bonjour, je suis Valérie Fernande Ortega, fondatrice de l'entreprise Mobiliar del Arte et des programmes de formation en ligne de création de mobilier et accessoires en carton. Alors, dans le cadre de la fabrication des fauteuils en carton, nous utilisons la technique dite des profils croisés. C'est une technique qui est complexe, que l'on n'aborde pas dans un premier temps. Je vous invite vraiment à voir ou revoir la technique de base. Et en fait, on l'appelle ainsi, technique des profils croisés, simplement parce que nous allons croiser, enchasser, des profils, vous voyez, des formes de nature différentes. Donc une première forme qui va nous permettre de réaliser l'assise de notre fauteuil, assise avec son dossier. Et une deuxième forme qui a une nature complètement différente pour réaliser tout ce qui va être accoudoir et dossier de votre fauteuil. Alors évidemment, c'est en enchassant ces formes qui sont très différentes que l'on va pouvoir constituer un volume complexe et assurer à la fois et le confort et l'esthétisme de votre fauteuil. Alors intéressons-nous d'abord au confort de votre fauteuil. Pourquoi? C'est simple. Vous pouvez réaliser le fauteuil le plus beau qu'il soit. S'il est inconfortable, il va être là, posé dans votre pièce, prendre de l'espace, mais vous n'irez pas dedans. A l'inverse, si votre fauteuil est tout à fait confortable, qu'il n'est pas très esthétique, c'est pas grave, vous allez aimer vous poser dedans, vous relaxer dedans, lire dedans. Au pire, vous aurez juste à le planquer quand vos amis passeront à la maison. Ou peut-être pas. Il peut y avoir une certaine fierté à avoir réalisé cet objet, ce volume qui est, je vous assure, très complexe. Mais vous savez que quand je vous accompagne dans mes formations, pour celles et ceux qui en ont déjà suivi, l'esthétisme compte beaucoup pour moi et je tiens vraiment à allier et la fonctionnalité et l'esthétisme de l'objet. J'ai vraiment envie, j'ai vraiment à cœur de vous accompagner vers cette excellence-là. Alors revenons à notre histoire de confort. Quand vous ne maîtrisez pas la technique des profils croisés, technique que l'on utilise donc pour créer un fauteuil en carton, vous allez utiliser la technique que vous connaissez, technique de base, la technique qu'on appelle technique des traverses ou technique dite en façade. Alors qu'est-ce que ça vous permet de réaliser? Un tabouret, alors que j'ai réalisé avec une petite maquette comme ça, un petit tabouret tout simple. Ok, on a l'assise, on peut s'asseoir. Oui, mais moi c'est un fauteuil que je veux. Comme c'est un fauteuil que je veux, il me manque quand même le dossier. Bon, des accoudoirs, ça aurait été sympa, mais on va vers la simplicité, simplement pour vous expliquer que vous compreniez. Il me manque quand même donc le dossier. Le dossier, pas de problème. J'utilise la même technique. Je vais réaliser donc la forme de mon tabouret que je vais prolonger en haut avec une forme pour avoir un dossier. Et puis je vais coller les deux ensemble. Alors, ne riez pas, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu très fréquemment sur Internet, puisque beaucoup d'entre vous glanent des infos plus ou moins justes, voire totalement fausses sur Internet pour réaliser des fauteuils, et j'ai vu ce genre de choses. Alors, vu de face, ça fonctionne, on a l'assise, de quoi poser ses fesses, et un dossier. Maintenant, je me permets de retourner donc le volume que vous avez créé. Et qu'est-ce qui se passe après? Si je vous schématise, vous avez d'abord en avant donc la partie assise où vous allez vous asseoir, et le dossier qui est là. Alors moi je m'assois là, ok, on est d'accord? Vous avez déjà essayé de vous installer dans un fauteuil dont le dossier serait complètement calé, vous voyez, je me mets contre le mur, complètement calé à la perpendiculaire de l'assise. Vous avez envie de vous prélasser là-dedans, vous avez envie de vous poser et de lire. C'est vraiment, pour moi c'est plutôt le genre de siège, on va dire d'appoint, pour me poser en attendant de faire la queue, je ne sais quoi, mais surtout pas le fauteuil confortable dans lequel j'ai envie de rester. Donc côté confort, c'est vraiment pas ça, c'est vraiment pas cette technique qu'il faut utiliser. Alors qu'est-ce qui rend votre fauteuil confortable? On va revenir au croquis que j'avais fait tout à l'heure. Donc ici on avait l'assise et notre dossier donc, qui arrivait, là, qui dépassait à la verticale, et c'était donc perpendiculaire. Donc c'était très inconfortable. C'est pas le fait que ce soit perpendiculaire ici qui rende le fauteuil inconfortable, puisque regardez, si je prends mon profil de fauteuil, où il y a l'assise et donc mon dossier ici, si je le superpose, on est bien à la perpendiculaire. Mais regardez, mon sol, il est là. Donc je vais rétablir, hop, mon profil, je vais le remettre d'aplomb par rapport au sol, je vais le poser, et qu'est-ce qui se passe? On le voit bien ici. J'ai une bascule en arrière, simplement. Vous voyez, j'ai mon assise qui est là et mon dossier qui est ici. J'ai conservé ma perpendiculaire ici,
Mais j'ai bien ce que j'appelle ma fameuse double pente, hein. La pente ici de mon assise qui va plonger donc en arrière et donc la pente de mon dossier qui va plonger aussi juste derrière. Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais chez ma grand-mère, il y avait un truc très kitsch, mais dans lequel j'adorais me mettre. C'était cette espèce de chaises longues sur lesquelles on devait soulever les accoudoirs pour pouvoir se mettre en arrière et on pouvait faire varier donc l'inclinaison du fauteuil. Et plus je me mettais en arrière, plus c'était confortable. En fait, c'est ça qui se passe. C'est simplement qu'on va basculer donc l'assise et le dossier donc, de notre fauteuil pour avoir bien, un confort optimal. Alors vous pensez certainement sortie d'affaire puisque vous dites ça y est j'ai compris, pour le confort de mon fauteuil c'est cette histoire de double pente, je trace donc mon profil de fauteuil et puis j'ai plus qu'à travailler l'esthétisme, autrement dit je vais dessiner mon fauteuil en façade, je vais travailler donc une forme d'accoudoir et puis je vais venir enchasser mes différents profils et puis ça y est c'est terminé. Alors justement on va aller sur le poste de travail ensemble et je vais vous emboîter, vous enchasser ces différents profils de formes différentes. Et vous allez voir ce qui va se passer. Alors j'ai donc préparé un certain nombre de profils avec des lettres ici, donc correspondant à mes accoudoirs, et un certain nombre de profils ici avec des chiffres, donc qui correspondent à mon assise et mon dossier avec la fameuse double pente. Et on va les assembler ensemble. Alors en s'approchant d'un petit peu plus près, on va regarder ce qui s'est passé maintenant que j'ai enchâssé mes différents profils. Vous voyez que du fait de ma double pente, là, mes profils qui portent la forme de mes accoudoirs ne correspondent pas à la forme de mes assises. Vous voyez que plus je vais vers le fond, plus mes profils d'accoudoirs ici dépassent. Donc a priori, il ne faut pas que tous mes profils qui portent les lettres, tous mes profils accoudoirs soient identiques. Et encore, je vous avais simplifié la chose parce que regardez, tout en bas, j'avais fait en sorte que mon fauteuil touche complètement le sol. Donc là, aucun souci, tout à fleur. Vous voyez que ici, tous mes profils s'enchâssent parfaitement et ils arrivent tous au même niveau. Mais on va regarder maintenant ce que ça aurait fait si toutefois j'avais voulu faire des pieds sur mon fauteuil. Quand je vous parle d'esthétisme, c'est pas juste dans l'accoudoir, dans la forme du dossier, l'esthétisme jusqu'au bout. Vous voulez des pieds? Il y a possibilité d'avoir des pieds sur votre fauteuil. Alors on va jouer le jeu de l'esthétisme jusqu'au bout. Vous voyez, j'ai prévu de faire des pieds sur mon fauteuil et donc il va y avoir une forme ici légèrement cintrée à découper sur tous mes accoudoirs. Je vous rappelle que dans le cas de figure précédent, mon fauteuil touchait complètement le sol sur toute sa largeur. Là, c'est plus le cas. Il touche le sol exclusivement au niveau des pieds. Alors, même chose, on va monter, on va enchasser les différents profils et voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas de figure? On a toujours ce même souci des profils en forme d'accoudoir qui dépassent par rapport à l'assise qui plonge. Et puis, regardez en façade, vous voyez nos profils à double pente, qui ne correspondent plus à la forme du dessous de notre fauteuil. Alors, je vais le basculer justement le fauteuil pour qu'on puisse voir. Hop, en me mettant un petit peu en décalage, vous voyez, c'est une véritable catastrophe. Donc finalement, si on part du fait que tous les profils accoudoirs ont la même forme et tous nos profils donc assises à double pente ont la même forme, ça ne fonctionne pas pour pouvoir créer le volume de notre fauteuil puisque ça dépasse ici et ça dépasse en dessous. Donc vous avez bien vu la complexité de cette technique si vous voulez allier confort et esthétisme sur votre fauteuil, puisqu'en toute logique, vous devriez avoir, vous voyez, des profils qui se croisent et qui affleurent sur toutes les zones d'intersection, aussi bien au niveau de l'assise dessus qu'au niveau de la forme de votre fauteuil en dessous. Donc nous avons vu ensemble que pour allier confort et esthétisme sur un fauteuil en carton, il ne suffit pas d'avoir donc une série de profils avec assise et dossier et cette double pente identique et donc une autre série de profils avec la forme de nos accoudoirs, nos pieds et une forme particulière sur le dessous du fauteuil, donc identique aussi pour que ça fonctionne. On va retourner sur le poste de travail, on va démonter ensemble ce fauteuil que je vous avais montré qui était parfaitement enchâssé et on va regarder donc l'impact que ça a sur nos différents profils. Alors regardons d'abord nos profils en forme d'accoudoir. Donc vue d'extérieur a priori ils sont identiques, mais si je regarde à l'intérieur, vous voyez, j'en ai pas un seul
qui a la même dimension. Je vais faire la même chose avec mes profils qui assurent donc ma double pente. Aussi bien d'un côté que de l'autre, ils n'ont pas la même forme. Et il n'y a absolument rien de symétrique, hein, puisque même les deux qui plongent là, par rapport à celui du milieu, ils ne sont même pas à l'identique. Alors vous êtes en droit de vous demander maintenant, mais comment je fais pour pouvoir allier confort et esthétisme sur mon fauteuil? Comment je fais pour pouvoir découper chacune des pièces qui va constituer toute l'ossature de mon fauteuil en carton, sachant qu'il n'y en a pas une qui est identique? A priori, sur le dessin, sur le tableau, ça semblait être parfaitement homogène, et quand je les plaque les unes contre les autres pour qu'elles s'enchâssent parfaitement, au millimètre près, eh bien ça ne fonctionne pas. Alors justement, c'est tout l'objet de cette formation que je vous propose. J'ai élaboré une technique d'une rigueur implacable qui vous permet de préparer, de découper chacune des pièces qui va constituer votre fauteuil, et quelle que soit la forme, quel que soit l'esthétisme que vous avez envie de lui donner. Alors si vous voulez que la création d'un fauteuil en carton ne soit plus un véritable casse-tête pour vous, si vous voulez vraiment allier confort et esthétisme sur vos fauteuils en carton, la seule chose à faire, c'est de cliquer sur le bouton qui est juste en dessous, simplement pour en savoir plus sur la formation que je vous propose. Ne tardez pas, parce que de l'autre côté, il y a une offre vraiment exceptionnelle que je propose aux plus rapides d'entre vous.